Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue cette série speedrun de niveau 2. Si vous n'avez pas vu le premier niveau, je vous invite à regarder la playlist pour regarder toute la série pour le niveau 1, comme ça vous serez paré pour le deuxième niveau. Et c'est parti, 5 carreaux, c'est le contrat final et voici la séquence d'enchères que nous allons expliquer et ensuite nous ferons le jeu de la carte. Alors là ici, la séquence d'enchères elle est un petit peu alambiquée, donc elle nécessite quelques explications. Donc un cœur, c'est l'intervention de notre adversaire. Il promet 12 points et 5 cartes à cœur. L'intervention à 2 trèfles, elle promet en principe 6 cartes dans la couleur trèfle. Et on dit 11 HL. Ou bien vous pouvez avoir une très bonne main avec 5 cartes à trèfle. Ensuite passe 2 carreaux. Alors 2 carreaux, ça donne 2 informations. C'est en fait l'enchère de 2 carreaux, c'est quelque chose de forcing. C'est une enchère forcing. Ça promet au moins 8 points d'honneur. Et à chaque fois que vous annoncez une couleur qui est différente, eh bien, vous avez au moins 5 cartes dans cette couleur. Donc elle est naturelle et forcing. Passe l'as de pique. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent les enchères bicolores. Donc en intervention, là ici, de trèfle de pique, il n'y a pas forcément une main très forte là-dedans. En fait, on a tous les paliers jusqu'à 3 trèfles. Il aurait pu dire 3 trèfles. 3 trèfles, de façon générale, quand on revient dans sa couleur d'intervention, c'est qu'en principe, on est plutôt faible. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose au niveau des points. C'est juste que vous êtes faible. 2 piques ici, c'est une enchère qui, on pourrait se dire qui est forcing. C'est pas du tout une enchère forcing. Ça veut dire que Sud peut très bien passer sur le 2 piques. Et 2 piques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un bicolore à trèfle et à pique et nécessairement 4 cartes à pique parce que sinon on serait intervenu différemment. Là ici plutôt un jeu avec un 6 cartes à trèfle, 4 cartes à pique dans un 6-4-2-1, certainement. Donc on passe, Est passe, et l'enchère finale qui a été décidée, c'est 5 carreaux parce que visiblement, Sud possède vraiment beaucoup de carreaux. Et c'est parti pour le jeu de la carte. Donc là ici, l'objectif donc de 5 carreaux, c'est de faire 11 levées, ou bien, comme c'est un contrat à la couleur, on peut compter aussi en termes de perdantes. Et donc, il ne faut pas faire plus de 2 perdantes. À carreau, on va certainement perdre l'as de carreau, quoi qu'il arrive. On va forcément perdre aussi l'as de trèfle, donc ça fait 2. Et l'entame malheureuse est à cœur. Et là, on va avoir, après que l'as saute, on va avoir 2 perdantes supplémentaires, ce qui fait 4 perdantes. Donc on est vraiment dans une situation d'urgence. Ça veut dire que pour gagner ce contrat, il va falloir prendre malheureusement des risques. On va falloir prendre plus de risques que d'habitude. Donc là ici on va prendre l'as de cœur. Et évidemment la stratégie standard ça serait de commencer à tirer carreau. Malheureusement on ne peut pas tirer carreau parce que sinon si on tire carreau ils vont récupérer la main et ils vont faire toutes les levées et nous faire chuter de 2. Donc on ne peut pas abattre les atouts maintenant. Il faut donc trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, on va le trouver dans les piques, bien entendu. Et comment on va faire ? Eh bien, il faut faire en sorte d'avoir 2 extras gagnantes dans les piques. Là, je parle vraiment de la seule et unique façon de gagner. Et cette façon de gagner, elle va correspondre à 50%. Pourquoi ? Parce que là, ici, tout va dépendre du positionnement de la dame. Si la dame, elle est mal placée, on va chuter de 3, puisqu'on va perdre la levée à pique, 2 levées à cœur, une levée à trèfle et une levée à carreau. On chutera de 3.
Là ici, mais si on ne fait pas ça, si par exemple on refuse de faire l'impasse en faisant par exemple As puis Roi de pique, on n'arrivera que à défausser une seule perdante. Et là on chutera de 1. Donc pour pouvoir gagner ce contrat de 5 carreaux, je vais devoir prendre beaucoup plus de risques. Et ici, je vais faire l'impasse directement avec mon valet. L'impasse a fonctionné. Et attention de ne pas se tromper dans la défausse. Ok, là, on ne va pas se tromper dans la défausse. Il ne faut pas défausser les trèfles. Parce que les trèfles, il n'y en a qu'une seule de perdante à trèfle. Il faut défausser les cœurs. Je défausse le 2. Je vais aussi défausser le 3. Et maintenant, si mon adversaire récupère la main, il ne pourra faire que l'as de carreau et l'as de trèfle. Donc là, ici, je vais faire 10 de carreau. Vous, qu'est-ce que vous mettriez? Alors, je vous conseille de mettre le roi. De toute façon, toutes les cartes sont équivalentes. Donc, on met le roi, en principe, pour continuer carreau. Mais là, vu que les cartes sont quand même maîtresses, je pourrais mettre 6 de carreau et faire couper un 5 ici. Ça poserait pas de problème majeur ici. Mais je vais quand même mettre 3 de carreau, histoire qu'on soit un petit peu speed. Ok, et là, on va enlever tous les atouts de nos adversaires. Et une fois qu'on a fait ça, on va donner l'as de trèfle à nos adversaires. Et on va faire réussir à faire le reste des levées. Passons à la donne suivante. Alors là, séquence encore très alambiquée. Alors, je pars du principe des enchères du standard français, là ici. Ouverture de trèfle, ça veut dire un 2 fort indéterminé. Donc vous pouvez avoir un unicolore avec un nombre de levées de jeu. Vous pouvez aussi avoir un jeu à sans atout. Vous pouvez aussi avoir un jeu bicolore en majeur. Après les bicolores majeurs mineurs, on va plutôt préférer les ouvrir d'un puis deux au lieu de les ouvrir de deux trèfles. Enfin, ça dépendra de la structure de votre main. Là ici donc 2 trèfles, c'est un 2 fort indéterminé. 2 carreaux, c'est une enchère de relais, ça ne veut absolument rien dire. 2 trèfles et 2 carreaux, ce sont 2 enchères artificielles. 2 trèfles voulant dire je possède un jeu fort. 2 carreaux, je te laisse communiquer, partenaire, quel est ton type de jeu fort. Et là ici, 2 piques, j'ai un jeu fort à pique. Maintenant 3 piques. Certains d'entre vous pourraient se dire, bon bah 3 piques, ça n'a pas l'air d'être une enchère très forte. C'est peut-être une enchère qui est propositionnelle pour 4 piques. Détrompez-vous, parce que là ici, 3 piques, ça ne veut pas du tout dire ça. 3 piques, ça veut dire je convoite un chelem, partenaire. Là, c'est une enchère chlemisante. C'est une enchère pour pouvoir faire un chelem. Passe, là ici, 400 atouts, qu'est-ce que c'est? Normalement, si vous connaissez un peu le bridge, vous devriez savoir qu'est-ce que c'est le 400 atouts. Et là, le 400 atouts, on appelle le 400 atouts Blackwood. Et plus spécifiquement, dans le standard français, le 400 atouts, c'est un Blackwood avec 5 clés, c'est-à-dire avec 4 as, et le roi d'atouts. Donc là, ici, le roi de pique. Donc quand on regarde notre main, on a 1, 2, 3 clés. Ça veut dire 3 clés parmi les 5. Et là ici, sur 400 atouts, le 5 cœurs, la réponse sur 5 cœurs, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire je possède 2 clés sans la dame d'atout. Et effectivement, on possède la dame d'atout. Donc on sait très bien que l'autre ne la possède pas. Donc on compte, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On a les 5 clés plus la dame. Donc on sait que le petit chelem, il faut le demander. Mais on peut même demander le grand chelem. Et là ici, comme on a vraiment les arrêts dans toutes les couleurs, on est très riche dans toutes les couleurs. Au lieu de mettre 7 piques, on va mettre 700 atouts pour gagner un peu plus de points. Puisque l'enchère de 700 atouts, elle est plus rémunératrice que l'enchère 7 piques. Et c'est parti.
Et ok, donc là ici on va récupérer cette entame de la dame de trèfle avec l'as. Et là, le meilleur jeu, il n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que là ici, on va raisonner en termes de probabilité. Alors, si le valet de pique est à gauche, la meilleure façon de jouer, ça serait de mettre le 10, le 9, le 8 et de laisser filer. Et si c'est à est, bah, en fait, il faudrait tirer l'as et faire petit vers cette fourchette-là. Donc vous voyez, dans la première stratégie, je mets le 10 pour pouvoir faire ça si le valet est à gauche, alors que dans la deuxième stratégie, je tire d'abord l'as et ensuite je fais l'impasse. Alors, quelle est la meilleure façon de procéder? En fait, c'est d'abord de tirer l'as parce que ça va vous permettre d'avoir des informations supplémentaires. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il n'y a pas en fait vraiment un camp à privilégier plus qu'un autre. Et si vous voyez, si vous mettez l'as, en fait, suivant la position du valet, c'est toujours du 50-50. Ça veut dire, si vous prenez une stratégie ou une autre, ça sera toujours du 50-50. Mais là, vous voyez, on voit que pour faire l'impasse du côté de Est, ça sera un tout petit peu meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais tirer l'As, il peut quand même prendre un valet qui serait sec en Ouest. Vous voyez? Et là, je vais partir sur cette stratégie-là. Et là ici, il se défausse. Donc là, ici, je sais que je vais pouvoir faire mes 13 levées. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir faire les deux impasses ici. Et imaginons que Ouest, il aurait fourni par exemple une carte à pique. Et bien dans ce cas-là, là j'aurais donné la dame, le roi ou la dame, d'accord? Et à ce moment-là, peut-être qu'il se découvre, et une fois qu'il s'est découvert, bah, je remonte pour pouvoir faire l'impasse pour la dernière carte, tirer le roi ou la dame pour pouvoir capturer le valet qui est en est. Et là ici, bien entendu je ne vais pas le faire, puisque je sais que Est, il possède 5 cartes. Je vais mettre le 8 puisque je suis sûr qu'il n'y a rien en ouest. Et je vais recommencer à faire l'impasse de l'autre côté. Et je mets le 3 de pique ici. Enfin, je mets le 3 de pique pour faire l'impasse avec le 9 de pique. Et ensuite, je vais continuer jusqu'à tirer enfin ce fameux valet de pique. Alors cette dernière donne quand même, elle est quand même riche, elle est quand même un petit peu compliquée. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.